Monsieur, on vous entend pas, on vous entend pas. Le micro, il est coupé, je crois, c'est à Vous cause de êtes mute, ça. monsieur. Monsieur, votre micro, il est coupé. Voilà. Là, c'est Ah, on bon. vous entend. Là, c'est Ouais, parfait. là, c'est bon. Ah, Ouais, là, c'est mieux. il Là. fallait faire trois choses. Activer mécaniquement ou électroniquement le micro ici, et après, logiquement, ici. Il y a beaucoup de monde en ligne, là. Monsieur, vous avez un mail de la direction pour moi. Ah, Matuchan, c'est vrai. J'ai vu un mail. Très bien. Mais tu me manques, Matuchan. Je reviens la semaine prochaine, je crois. D'habitude, je passe derrière toi, je te mets une bien. Ouais, c'est vrai, d'habitude, vous me tapez un peu. D'habitude, voilà. Mais là, je vais taper qui, là? Ah, on a un autre nounours, t'inquiète pas. Je sais pas, c'est moi le Josh Chan. Vous connaissez? Ouais. Alors, pourquoi je pars ici? Quelqu'un m'a demandé un mail? Non, je pars pas ici. Bien, donc l'objectif était de mettre finalement OpenVPN ensemble parce qu'il y en a pas mal qui ont rencontré des soucis. Je vais le tester avec vous. Le contexte est le suivant pour simuler donc des ressources en local et un accès Internet. Donc, on a un réseau local dans lequel la ressource vers laquelle on veut accéder, c'est notre serveur web. Et puis, entre le monde extérieur et le réseau local, on a notre serveur VPN qui se trouve ici, qui a une patte dans le réseau local. Donc là, c'est notre LAN. Et puis, il possède aussi donc une connexion vers le WAN. Et donc, il a une carte en NAT ou en Bridgehead ici. Et puis, nous, pour se connecter, on va mettre donc, pour tester notre VPN, un client qui peut être notre machine physique qui est déjà connectée à Internet ou peut-être une VM qui est connectée à Internet aussi. Et l'objectif, c'est de se voir attribuer une adresse IP dans le réseau local de l'entreprise, c'est-à-dire mettre en place une liaison directe. On aura l'impression d'être en local, c'est-à-dire pouvoir joindre notre serveur web via le tunnel qui se met en place ici, en passant par le réseau public. C'est ce qu'on doit checker dans l'histoire. Donc, je vais préparer le contexte rapidement. Ma machine OpenVPN, un serveur web rapide, et puis le client, je pense que j'en ai une, sinon j'utiliserai ma machine physique. C'est parti pour cette manip. Donc ça, on n'en a plus besoin. C'était une autre histoire. Je vais créer un folder pour m'organiser correctement. Donc, new folder que je vais appeler OpenVPN. Je vais installer rapidement ma Debian. Tac, on était parti sur une Debian 8. Tac, 64 bits. Je vais l'appeler la Debian 8 vierge. Donc la V. Et puis 20 gigas, c'est large. Et puis, je laisse sa carte en NAT, histoire d'avoir Internet au moment de l'installation. Et je lui insère dans le lecteur CD, DVD, l'ISO de ma... Ben, c'est rapide, ça prend... Ben, je vais le faire, c'est pour ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont rencontré un souci. Je vais voir, on va débugger s'il y a des problèmes. Pourquoi je mets ça? J'ai mis Graphical Install, je n'ai pas fait attention, pardon. Non, prends la 8.
Prends la 8 parce que les algorithmes de chiffrement, ce n'est pas les mêmes. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai changé la résolution de mon écran parce que elle me dérange. C'est quoi? C'est quoi? Moi, je pourrais pas venir, hein, les gars. Hein. Partez en Suisse. Anthony, il veut pas me mettre dans le coup, là. Il veut pas me mettre dans le coup, Anthony. Hein? Ouais, la vieille méthode. Alors, je la laisse, elle s'appellera Debian parce que je vais la cloner. On aura besoin peut-être d'elle un peu plus tard. Tac, tac, user, route. On n'est pas en prod, ni en phase, ni en apprentissage, c'est pas grave, tout ça. Et puis, tac, 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 et puis oui, et puis installation du système de base. Le temps que ça installe. Est-ce que je voulais tester quelque chose en même temps. Haut-parleur. Capture terminée, non. Tu peux, l'autre, l'essentiel OpenVPN, c'est une 8. Hein. Les autres, si tu as un serveur web de disponible, tu peux l'utiliser. Ou tu peux cloner la 8 ou avoir une 10, peu importe. Ok, installation du système de base. France, français, pas de mandataire HTTP. On a un problème sur le miroir, c'est pas grave. Je vais continuer sans. Plutôt. Continuer, revenir en arrière. Faut-il continuer sur le miroir? Oui, j'ajouterai les dépôts après. Vérifie ma carte. Alors la 8, c'est la GC, ou la distribution GC. Après, on va mettre en place les dépôts. Vous souhaitez participer? Non, comme ça ira vite, hein, donc pas de dépôt, rapidement. Je décoche ça, et puis je fais continuer. Installer le programme de démarrage, bien sûr. Hop, voilà. Fin de l'installation. Continuez. Ok. Bon, ça, tac, je l'arrête. Ou, pardon, non, c'est pas ça. Je vais l'allumer. Je voulais la cloner, mais je la répare avant, on va dire, en termes de dépôt. Tac. C'est pas bien de se connecter en route, mais c'est pour que ça aille vite, hein, pour moi, tout simplement. Je vérifie qu'est-ce que j'ai dans mes dépôts. etc apt sources.list, un petit 4, j'ai pas grand chose.
Bon, on va l'ouvrir. Et puis, je vais ajouter dub http donc normalement ftp.fr.debian/Jessie pardon -update. S'il vous plaît, main et dub-src source http://ftp.fr.debian.org/debian/ pareil, hein, Jessie up. Ouais, je vais regarder. Update. Main. J'ai mis. Oui, org. Bien joué. Hop. J'ai juste vérifié ça avant de mettre la suite. Update. Alors, ftp.fr. Les dépôts de Jessie. Oh, je crois qu'ils sont plus en FTP. Bon. apt sur 6.list. Ah, sinon, on va prendre les dépôts racines. Hein. Dub. Oh là 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 là. Ah, c'est ça, hein. Jessie et Jessie. Dub.debian.org/debian. Bon, ça a l'air d'être bien, mais il me faut les autres aussi. Dub http dub.debian.org/debian/ Normalement, on a aussi. Oh. Update. Ah, j'ai oublié le S, je pense tout à l'heure. Dub-src http://dub.debian.org/jessie-updates main. Je me relis. Ah, à chaque fois, je mets le E à la place du R.
Je me relis. Tac, tac, tac. Update. Réception. Hop. Great. Yep. Mise à jour. Et puis, je vais l'éteindre pour la cloner rapidement. Une, on va l'utiliser pour l'OpenVPN, l'autre pour le serveur web. Simon, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Parce que je veux pas qu'il crame les distanciels. Merci. On est good, on est good, on est good. Alors, c'est bon pour les dépôts, je vous fais un screen ou... C'est bon? Ok. Clear. Ah, de toute façon, c'est dans la vidéo. Hein. Hop, hop. Je repars là. Celle-ci, manage. Clone. Next, next. Clone intégral. Alors, SRV VPN, je pense on l'a nommé. Hein. SRV-VPN. Suivant. Et puis l'autre, SRV Web, hein, si je me rappelle bien. Tac. SRV VPN, SRV Web, Apache PHP, et là, deux cartes réseau, la première en net. Close. C'est qui? Hein? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Toc, 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 qui est là? SRV Web. Petite souris. Comment c'est la chanson La petite souris, là? Quand on était petit, là? La petite souris. Qui vous l'a dit? Petite souris. Où est-elle? Dans sa chandelle. Que fait-elle? De la dentelle. Hein? On n'a pas la même version. On n'a pas la même version. Ah, Mathis. Eh bien, c'est parti. Donc, lui, je lui ajoute cette machine, une deuxième carte réseau en segment LAN. Network adapter. Next. Et puis, je branche dans un segment LAN qui s'appelle LAN. Je l'allume. Ça enferme. Hop. Et puis, on mettra un client quelque part. Je n'ai pas de client, mais je vais en trouver, on fera un quelque part. Le client, ça va être ma machine physique pour moi, c'est pas grave. Et puis, lui, pour l'instant, je le laisse en note, histoire de lui installer, on va dire, mes éléments. Apache et PHP. Alors, je me log route, un petit clear. Et puis un petit ifconfig, -a. Donc la première en NAT, la deuxième en statique. Et cette deuxième qu'on voulait mettre en statique, elle aura 60.1 comme adresse en notation CIDR/24. Bon, je fais les choses proprement. Nano /etc/hostname. S'il vous plaît. SRV VPN, je fais le ménage, et puis dans le fichier host aussi, hein, là où elle s'appelle Debian, pour que ce soit propre, SRV VPN. Et puis, j'ouvre mon fichier de configuration des cartes réseau, interfaces, pour demander le chargement, autoriser le chargement de ma carte, hein, hot, pardon. Alors, OTH, pardon, 1,
efface ETH1 init static adresse, on voulait mettre 192 168 quoi 20.1 60.1 pardon dans notre exemple 60.1/24 CTRL X et je redémarre ma machine histoire qu'elle change de nom. 60.1 ouais. Je me log à mon serveur web. Pareil, je le nettoie. Host name. Non. SRV web. Host SRV web. Je lui installe Apache et PHP. Apache 2 ou juste Apache 2, on n'a pas besoin de PHP. Hein. On ne va pas coder, sauf si on veut écrire un petit truc. Allez, on mettra PHP. Hop, tu installes les deux. Ah oui, elle n'est pas à jour, la machine. Apt, update. Dapt, upgrade. Je donne mon accord. OK. Et apt install Apache 2 PHP. Alors, hop, qu'est-ce qui passe? ETC apt. On a mis tous nos dépôts là. Je vais faire les choses étape par étape. Les mises à jour du paquet suivant ont été installés automatiquement, ils ne sont plus nécessaires. Bon, on pourra faire le ménage après, mais ce qui m'inquiète, pourquoi Apache 2? Ah, j'ai fait une erreur de saisie alors peut-être. Je regarde ma commande. Apache 2. Hein. Ok, Apache s'installe. Version 2.4. Et puis, je rajouterai PHP, pardon. Donc, à ce stade, on est en train de préparer tout simplement le contexte. Le serveur web, on va lui mettre sa gateway, qui va être notre machine. OpenVPN, il passera par lui pour aller sur Internet. Allez. Ça enable le 00 default. Et puis, je rajoute PHP. Hein. PHP, hop. PHP 7. apt install. Bon, je vais vérifier. On s'occupera de PHP après. Je lance un petit navigateur ici pour vérifier mon It-Works.
232.165. 135, je pense. « 165. » Voilà, notre Apache est fonctionnel, on va dire. Notre serveur web est fonctionnel. On va l'isoler dans notre réseau local. Donc, en branchant notre carte dans notre réseau local. Et puis, en configurant sa carte avec une adresse statique, interfaces, et lui, on voulait lui attribuer la point 2, static address 192.168.60.2/24. CTRL X, yep, et je ne sais pas si j'ai géré hostname et hosts. Je revérifie rapidement. Ok, ça a l'air good tout ça. Je reboot ma machine. J'aurais dû mettre la gateway. Alors, on va remettre la gateway et on va la redémarrer. 60.1. L'objectif aussi, c'est d'activer l'IP forwarding sur SRV Web 1 pour qu'il route vers l'extérieur et puis activer donc le NAT derrière l'interface ETH0, l'interface connectée à Internet. On y va. Bon, d'une part, je vais activer le routage le temps que celle-ci démarre. Ou plutôt, allez, je termine là, je la redémarre le temps que je fasse de l'autre côté. Je réouvre mon fichier interfaces parce que j'ai oublié de renseigner ma gateway qui est notre futur serveur SRV VPN. Gateway 100, 192.168, donc 60.1. Tac, tac, tac. CTRL X, oui, entrée. Voilà, hop, OK. Et donc, je dois pouvoir la pinguer. Ce n'est pas le fait qu'on l'a rajouté comme gateway, mais la gateway va ajouter une ligne dans la table de routage de cette machine. Moi, je la ping cette... Non, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas enregistré. Elle est où ma gateway? Hop, allez, je la remets. Gateway 192, 168, 60.1. Tac, tac, tac. Donc cette gateway, on la ping, mais bien sûr, elle n'est pas renseignée dans la table de routage. Si je fais route, -n, je vois que la passerelle, on n'a pas de ligne pour aller ailleurs. On n'a pas de route 0.0.0.0. Donc on ne peut pas sortir de cette machine. On n'a pas la route d'acheminement par défaut, si vous voulez. Bien. Maintenant, je voulais mettre... parce que le son, ça va pas là. Je voulais mettre... tout à l'heure, je voulais le faire. Le son sur le vidéoprojecteur, sur les enceintes là. Bon, je termine cette première partie, après je réglerai cette histoire de son. Oui, donc on n'a pas de passerelle par défaut, on a rajouté la gateway, on reboot notre machine et on va s'occuper de OpenVPN pour qu'il puisse router vers le monde extérieur. Donc on active l'IP forwarding.
Cela veut dire quoi? Qu'on va écrire notre petit 1 dans le proc 6 net IPv4 IP forward. Et puis, pour le rendre persistant, on ouvre le fichier etc system control système 6ctl non système 6 non 6ctl .conf pour décommenter je vais l'ouvrir avec un -c pour afficher les numéros de ligne. Décommenter exactement la ligne là où il dit and command the next line to enable packet forwarding for IPv4. Donc la ligne 28. Tac, tac et tac. D'une part, il est activé et il restera activé au redémarrage de la machine. Donc, je repars sur mon serveur web 1 pour vous montrer l'impact du fait qu'on a ajouté la gateway dans la table de routage. Donc, ça ajoute une ligne ici, qui dit pour aller ailleurs, qui dit à cette machine, pour aller ailleurs, tu dois passer par notre routeur. Et bien sûr, pour l'instant, elle ne pourra pas aller ailleurs, notre machine, si je ping à l'extérieur, parce que notre routeur route, mais n'assure pas la translation d'adresse pour l'instant. Donc, je laisse ça comme ça. On suspend le temps de définir la règle iptables permettant de translater vers le monde extérieur. Donc, iptables, on va travailler sur la table NAT, -a post routing, c'est après le routage qu'on translate, -a post routing, -o l'interface de sortie, ECH0 et -j masquerade. Bon, à ce stade, normalement, je vois que le ping commence à partir, les paquets et revenir, les call reply. Donc, j'arrête. Ma machine est bien, ou assure sa fonction. Après, il faut rendre cette règle persistante aussi. Il faut faire comme d'habitude iptables -save dans un fichier que vous créez, que vous appelez comme vous voulez, règle rules, tout simplement. Rules iptable. Et puis, donc là, ça me crée ce fichier dans lequel la seule et unique règle qu'on a définie précédemment a été enregistrée. Et dans le fichier interfaces, network etc network interfaces, alors rajouter, on est sous Debian, pre-up, iptables-restore, on reprend ce qui est enregistré dans etc rules.ip tables pre-up. OK, CTRL X. Bon. Pour vérifier que tout va bien, je préfère rebooter la machine, comme ça, je fais sauter ma carte, ma table NAT, et puis je vois qu'elle se recharge, donc que je n'ai pas fait d'erreur sur le fichier, sur les commandes, etc. C'est bon, Simon? Hein? OK. Pourquoi j'ai pas le... Comment je fais pour connecter les enceintes du vidéoprojecteur? Il me faut un... Oui, voilà, on essaye d'évoluer, mais voilà, on vous a donné un vidéoprojecteur, vous voulez parler dedans maintenant. C'est quoi ça? Hein? Caméra. C'est là normalement que je dois jouer. C'est quoi installation personnalisée? Ah non, j'ai coupé le son après. On n'entend pas. Là, vous entendez. Alexandre. Alexandre, tu as signé? Oui, normalement.
Oui, monsieur, j'ai saisi moi. Très bien. Donc, j'ai redémarré ma machine. Non, je ne l'ai pas redémarré. J'attendais Simon. C'est bon, Simon? Ok, reboot. Juste histoire de... parce que quand on reboot, la table natale saute, mais vu la sauvegarde, ou plutôt l'enregistrement et la restauration après depuis le fichier interfaces, elle doit recharger automatiquement cette règle, et c'est ça ce que je veux bien vérifier. Route, hop, hop, hop. Donc, je peux le vérifier en affichant ma table NAT, type tables-t-nat-l. Donc, je vois que la mascarade est activée, quelle que soit la source, quelle que soit la destination, pour tous les protocoles. Ou reprendre le test et la validation du ping depuis cette machine. Bien. Donc, on est en réalité dans ce contexte, hein, exactement. Comme ça, donc à part que là, c'est la ETH0 pour nous, là, c'est la ETH1, et là, c'est la ETH0 au niveau du côté serveur web. Et bien sûr, le serveur VPN ping à l'extérieur ou ping le monde extérieur. Donc, notre contexte de travail ou notre environnement de travail est prêt. Bon, ça, j'ai ajouté quelques bricoles, le save, le restore, etc. Puis, on va attaquer à la mise en place du VPN. Donc, je vais mettre aussi SSH, comme ça, je check et je valide ce que je vous ai donné quand même. Alors, apps install rapidement Secure Shell sur ma machine VPN, ou OpenVPN. En général, on ne le fait pas, mais je vais autoriser la connexion du route pour aller plus vite. Nano slash etc ssh sshd pap, et puis permit root login without password qui est déjà décommenté sur la FGC. Je vais le mettre à yes, et puis un petit service service ssh start SSH écoute pour 22 comme d'habitude, etc. Je vais juste vérifier son status. Et puis, un petit clear. Je vérifie mon adresse IP. Côté NAT, 168 sur cette machine VPN, 232. Je lance mon émulateur de terminal. Qt 192, 168, 232, 164. J'accepte et je me log en route pour avoir la main sur notre machine. Bien. Bon, au départ, on l'a mis à jour. On va installer OpenVPN. Hop. OpenVPN, je vais vérifier la version. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais tirer, je crois, version. SSL, c'est le 1.0. Et on est sur la version 2.3.4. OK. Bon. Du fait qu'on l'a installé, donc on a le ISRSA qui se met en place. Créer un dossier contenant les scripts qui se trouvent dans ls-là ou -l, ça suffit, slash usr cœur easy RSA. Bien. Donc, tous les scripts permettant de générer nos certificats, clés et certificats. Ce dossier, je vais le copier d'une manière récursive, c'est-à-dire, on aurait pu ne pas mettre la récursivité parce qu'il n'y a pas de dossier ici. Je vois qu'il n'y a que des fichiers. Mais je vais mettre R,
comme je l'ai mis parce que mon objectif, c'est de valider le Framapad, char EasyRSA dans le dossier ETC OpenVPN. Pareil, on va créer donc un dossier, il n'existe pas, EasyRSA. RSA. Bon, à ce stade, le même contenu du fichier USR share EasyRSA se trouve dans aussi ETC OpenVPN EasyRSA. Alors, je vous ai demandé d'éditer le fichier des variables, donc vars, pour personnaliser quelques éléments. Donc un petit nano de ce qu'on vient de copier dans ETC OpenVPN EasyRSA, le fichier des variables vars. Pour personnaliser quelque part, je descends un petit peu. Normalement, tous ces éléments, on les a. Les default values, les valeurs par défaut des attributs. Donc, nous, bien sûr, country, c'est FR, province, Île-de-France, j'ai mis, city, c'est Paris, organisation, stadium, compagnie. On a marre de cette... Non, sub 3, on va mettre. Sub 3 Corporation. Oh là. Où est-ce que je suis là? Ah. Sub 3. Admin sub3.com ou .local. Sub3.com. Et puis l'unité d'organisation des administrateurs. Bien. C'est tout ce qu'on a à changer, comme on aurait pu les renseigner au moment de démarrage de notre script. Hein. C'est juste pour faire entrer, au lieu de le renseigner à chaque fois. Alors, je vous demande après de vous rendre dans... hop là, on n'a pas besoin de ça. Il est où mon petit? De vous rendre dans le dossier ETC, donc OpenVPN EasyRSA, pour lancer la procédure de génération de clés. Première commande, point, pour revenir d'un niveau dans la racine, point, espace, point, vars. Tac. If you run clean all, il me dit donc le vars, hein, donc c'est un qui va permettre donc c'est un script hein, qui permet de charger les variables du fichier vars précédemment modifié. Et puis il nous dit si vous faites un ring clone all, doing rm-rf dans le fichier keys. Ok, nous on n'en a pas déjà. Et si on veut demain régénérer le dossier keys ou le dossier des clés qu'on n'a pas pour l'instant, parce que si je fais ls-l, j'ai pas de dossier keys ici. Hein. Donc, nous, on va faire un ./ donc clean all. Donc, il va nous permettre de créer les répertoires où seront stockés. Donc, maintenant, si je fais ls-l, j'ai un nouveau dossier qui apparaît ici, directory, c'est un D, qui s'appelle keys, qui est un dossier vide qui vient d'être créé. Et c'est là-dedans que nos fichiers, clés et certificats vont être générés. Alors, puis on fait donc /, build.dh. C'est le script permettant de générer la clé Diffie-Hellman pour permettre à deux clients, si vous voulez, de s'envoyer une clé sans risque que celle-ci soit interceptée.
Bon, on y va. Donc, c'est une clé qu'on aurait pu personnaliser dans le fichier vars. Elle est sur 2048 bits. On aurait pu réduire pour que ça aille plus vite, pour mettre un 1024 par exemple. Bien. Je laisse mouliner et c'est fini. Puis, on va générer le certificat racine à travers ./build certificat authority. Donc, CA. Hop. Bah, ça, voilà, c'est dû par rapport à ce qu'on a rempli tout à l'heure. FR, Île-de-France, Paris, SUP3, admin, common name, alors certificat SUP3 CA. Qu'est-ce que je vous ai mis, moi? Que des entrées, je vous ai dit. Donc, on va garder ce nom. Et puis, name easy RSA, adresse mail, admin. Et c'est tout. Donc, normalement, si je regarde qu'est-ce que j'ai maintenant dans mon dossier keys, j'ai pas mal d'éléments qui ont été générés, un index.txt, mon ca.crt, donc mon certificat, le CA key, le PEM ou le PEM et serial. Et l'on résulte dans le répertoire keys, donc pas mal de fichiers, un fichier ca.crt qui est le certificat, la clé privée correspondante dans le ca.key. Maintenant, on va générer la clé privée pour le serveur. Donc, on va faire un point build, et c'est là qu'il faut faire attention. Il faut donner le nom du serveur. Donc, pour ça, j'ai fait attention à bien gérer le name. Ça sent la clope, là. Keys. Alors, point / build key server. Et là, je fais attention à utiliser mon hostname, SRV VPN. Je vous ai dit entrée, 10 entrées, puis 2 fois Y. Bon, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai dit attention ici au hostname. Je l'ai mis peut-être, on n'avait pas fait attention, parce que quand vous faites le travail, vous n'êtes pas vraiment tout le temps concentré. Attention au hostname. Your attention, please. Je reviens sur ça, et puis je revérifie, SRV VPN, et c'est parti. Donc, je vous ai dit 10 fois entrée. Je vais les compter pour les valider. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 4. Non, mais blague à part, l'histoire de 1, 2, 3, viva. Regardez l'histoire un petit peu. C'est quoi l'origine de 1, 2, 3, viva l'Algérie? Ça a été dévié au fait. Je vous laisse. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. À la base, c'était 1, 2, free. C'est-à-dire, je veux être libre. C'était à la fin de la guerre mondiale, la deuxième, quand. Je vous laisse, c'est une longue histoire, regardez. Et après, ça a été changé. Alors, on ne met pas de ça, et puis yes, et puis yes. On doit lire database updated. Want to free. C'était les Sénégalais et des Algériens. Bon, bref. Normalement, si je me rappelle bien. Alors. Et puis, créer le certificat pour le client. Ce certificat, c'est ce qu'on va transférer au niveau du client à un certain moment. Donc, étape suivante, je repars sur là pour faire un build key. Ce n'est pas pour le serveur. Pour mon VPN client que j'ai décidé d'appeler client VPN ou VPN client comme on veut. VPN client. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis un yes après le récap et un autre yes. On doit aussi lire database dated.
nos certificats et nos clés sont créés, nous allons configurer notre serveur VPN. Alors, on va créer donc un fichier server.conf. Server.conf, tac. Donc, je fais un petit clear. Et puis, je peux sortir de là ou je peux rester, peu importe. Et on veut créer un fichier dans la racine etc, dossier etc, dossier OpenVPN. Et notre fichier s'appellera vpn.conf. Ce que je vais faire, je vais copier-coller donc cette histoire de là jusqu'à au push de la route vers le réseau local. Et puis, je vais modifier. Ça va être plus vite pour moi. Et j'imagine pour vous aussi. Here, clic droit. Alors, bien sûr, local ici, j'ai mis XXXX, mais on doit mettre l'adresse d'écoute de notre VPN. Dans notre cas, c'est l'adresse publique, là où le client pourra taper. Donc, tout ça, je vais l'enlever pour aller récupérer ici 192, 168, 232, 164. Alors, 230. Oh. « 164, je crois que c'était. Attends, je vérifie. C'est l'interface d'écoute de notre VPN, la listen écoute. Le numéro de port d'écoute qu'on va utiliser ou qu'on aimerait bien utiliser, c'est le 1194, fréquemment utilisé. On peut utiliser d'autres protocoles. D'autres ports, pardon. Le protocole utilisé, c'est UDP. Le type d'interface est une interface tunnel. Et on doit faire attention à renseigner les chemins exacts par rapport au fichier généré précédemment. Et puis, le keep live dit, j'ai mis 120. Le serveur ping le client chaque 10 secondes. S'il ne répond pas au-delà de 120, il le considère comme dead. Et donc, il ferme la session. Et puis, l'adresse du tunnel que j'aimerais bien définir. Donc, pour mon cas, j'ai pris 87, ça aurait pu être 80, 90, le réseau du tunnel, si vous voulez. Et puis, la route vers le réseau local de l'entreprise. Ou la ressource locale, on n'en a qu'une seule. Alors, je me relie tranquillement. Et puis, je vérifie surtout les chemins ici. SRV VPN, ça a l'air good tout ça. CTRL X ou entrée. Bien. Donc, je ne fais que copier-coller et modifier l'adresse locale. D'accord? Et bien sûr, vous enlevez ça. Donc, sinon, ça va être considéré comme une commande. Vous pouvez peut-être descendre ça et le mettre sous forme de commentaire si vous voulez. Enregistrez votre fichier et redémarrer votre service VPN. Donc, je fais mon petit clear et je fais mon service OpenVPN restart. Bon, en général, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Comme d'habitude. Status, il est active excited. On va voir le temps qu'il monte. Et puis, surtout, quand je fais mon ifconfig, ça, il doit afficher une nouvelle adresse tunnel. Je dois voir la thune. Parce que si je n'ai pas la thune, on n'est pas bon. Je vais faire un reboot de ça. Bon, là, c'est sûr, je vais perdre la connexion. Auto.
Alors. Ah, voilà. Donc là, on voit qu'on a une carte tunnel au Thun 0 qui vient d'être créée, point-to-point protocol, qu'elle a comme adresse 192.168.87.1, l'adresse du réseau qu'on a définie, et puis son masque 4 x 255. Bien. Donc, à ce stade, notre serveur est à l'écoute et il attend l'ouverture de ce tunnel de la part d'un client. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, je vais arrêter la petite vidéo là et puis on fera une deuxième phase avec le client parce que j'ai un petit peu soif et j'ai besoin d'aller boire un petit peu d'eau. C'est bon? Arrêtez l'enregistrement.